Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur comment lire un manga correctement. Alors oui, je sais, ça paraît bizarre que je fasse une vidéo là-dessus, mais je vous assure, on en a bien besoin. Un petit rappel ou voire même un petit tuto pour ceux qui voudraient s'essayer au manga. J'ai vu déjà des enfants, mais aussi des adultes qui faisaient ce genre d'erreur. Alors oui, rien à voir avec le sens de lecture, mais il y a des détails assez fatals qu'il ne faut surtout pas faire quand on lit un manga. Et nous allons voir ça ensemble. C'est parti! Alors déjà pour commencer, les mangas sont des bandes dessinées japonaises, donc c'est pas chinois, taïwanais, coréen, Cambodgien, vietnamien, laotien, thaïlandais, philippin, mongol. non, 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 c'est purement japonais. Alors pour vous montrer un petit peu comment ça se lit, on va prendre le tome 1 de One Piece, tout ce qu'il y a de plus banal pour un manga, c'est un format plutôt classique. On va pas commencer à prendre des éditions énormes, des éditions spéciales, des éditions limitées, des éditions colossales. On va prendre une édition très classique. Alors voilà comment se lit un manga dans un sens assez original, c'est le sens japonais qui se lit complètement à l'inverse de nous. C'est-à-dire ici, c'est le début d'un livre. Normalement, nous, ce serait là, mais là, c'est ce sens-là. Donc ça, c'est le début. En fait, on commence pour nous par la fin et on lit de droite à gauche. Quand on commence un manga, après on s'y fait. Au début, j'avoue, on a toujours un peu de mal, mais je vous assure, c'est comme le vélo, une fois qu'on essaye, après, on n'oublie plus, on s'habitue, et c'est parti pour acheter toute une collection. Tous les mangas ne précisent pas comment le manga se lit. One Piece, on est plutôt comme ça, mais heureusement, il y a des éditions, comme Kana pour Détective Conan, qui a précisé le sens. Je ne dis pas que Détective Conan, c'est le soleil, c'est juste un constat, ok? Je dis juste la vérité, les faits sont là. Donc là, on a une petite précision où il y a marqué « Attention, ce manga est publié dans son sens de lecture originale, donc de droite à gauche. Ici, vous êtes donc à la fin. » Et ça, je trouve ça hyper cool quand on commence un manga. Je vous avoue, au tout début, j'avais pas lu ça, bien sûr, j'étais à la fin et je me disais comment ça, c'est le meurtrier, où est l'enquête, où est le crime? Je comprenais pas. Donc, c'est vraiment pas mal au début de quand même se renseigner pour le sens de lecture. Mais je ne vais pas non plus vous saouler avec le sens de lecture japonais, c'est juste un petit rappel ou éventuellement un petit tuto pour ceux qui ne savent pas lire un manga et qui aimeraient essayer un jour. Nous allons surtout parler d'un petit détail qui moi me révolte parce que je vois pas mal de personnes, notamment des enfants mais aussi des adultes, qui font des petites erreurs quand ils lisent un manga et ça c'est juste pas possible. Je ne juge personne, enfin si, je juge beaucoup quand même, ceux qui prennent cette jaquette, ça, pour un marque-page. Non mais, vous avez vu ça où? Vous vous êtes dit, oh c'est cool, il y a un petit truc là, ça doit sûrement être un marque-page, faisons ça. Non mais c'est horrible de faire ça. C'est pas du tout un marque-page les gars. Vous abîmez votre manga en faisant ça, ça le déforme. Ça veut dire qu'aussi à la vente, il perdra de sa valeur. Moi personnellement, vous faites ça à votre manga, mais je l'achète archi pas. Il va être déformé, la couverture elle va s'agrandir, elle va s'abîmer. C'est horrible. Vous prenez, je ne sais pas moi, un morceau de papier, vous prenez une carte. Moi, à chaque fois, j'ai une carte. Et une fois, ça m'est arrivé aussi de mettre un petit billet. Et voilà, un vrai marque-page. Si pendant que vous lisiez votre jaquette, donc la couverture, la double couverture, vous gêne, bien sûr, vous pouvez l'enlever. Ça, c'est pas un problème. Bon, c'est moche. Après, bien sûr, vous la remettez, mais correctement, parce que j'en vois, ils disent, bon, moi c'est bon, j'ai fait mon manga, hop, non mais n'importe quoi, un minimum de respect, moi je reste bouche bée face aux gens qui font ça.
Est-ce qu'à la base, vous savez à quoi sert cette jaquette? Elle ne sert pas du tout à faire un marque-page, elle n'a jamais eu cette utilisation. À la base, c'est uniquement pour protéger parce que comme vous voyez ici, c'est assez fragile. Même si c'est cartonné, on pense que c'est plus solide, pas du tout. Ça s'abîme assez facilement. Même là, hein, ça sue sur les petits coins. Et moi j'en ai eu déjà où ici c'était déjà déchiré à la vente. Donc c'est assez fragile, puis c'est pas très beau. Puis vous imaginez, on les met comme ça dans la Mangatech, c'est pas terrible. Non seulement c'est pour protéger, ça c'est sûr, mais c'est bien sûr aussi pour attirer le client. Bien évidemment, hein, ils sont pas bêtes, qui vont faire bien sûr la jaquette en couleur avec beaucoup de personnages ou en tout cas une couverture attrayante, attirante, vraiment trop belle. Même ici, forcément dans une Mangatech, ça rend trop beau. Regardez ici, enfin, rien à voir, ça rend vraiment pas mal. C'est pour protéger, mais aussi pour attirer tous les petits clients, car nous sommes des gros pigeons. Le fait d'avoir une jaquette, forcément, c'est un peu plus cher. C'est comme rajouter ou payer le nappage sur une glace. C'est exactement pareil. Donc non, la jaquette n'est pas un marque-page. Mettez-vous bien ça dans le crâne s'il vous plaît. C'est tout simplement une double couverture pour protéger le manga. Par moment, sur certaines collections, en tout cas certaines séries, je trouve que ça cache une petite surprise. Par exemple, Détective Conan, la jaquette elle est assez simple. C'est toujours Conan qui est tout seul sur sa jaquette avec un fond de couleur à chaque fois différent. Mais regardez-moi ça, voilà, à chaque fois il y a un petit personnage caché dans une serrure. Et ça, c'est assez cool, je trouve. Enfin, moi, j'adore quand c'est différent. J'avoue, quand c'est pareil, tel que One Piece, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va pas en demander énormément. Vu l'œuvre, voilà, on peut être que content. Il faut retenir 2 points. Que ça se lit de droite à gauche en général. Et que la jaquette n'est certainement pas un marque-page, donc prenez un marque-page digne de ce nom s'il vous plaît. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!